Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de Je n'ai rien à vous dire. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tenais à te remercier d'avoir cliqué sur le lien et d'être à l'écoute. Si cet épisode te plaît, je te propose de le partager, de le liker, de le commenter et je te remercie d'avance pour ton soutien. Je suis Hélène, énergéticienne et art thérapeute. Avant, j'étais prof et la vie m'a poussée à changer d'orientation professionnelle. J'ai créé ce podcast avant tout pour partager avec toi mes réflexions, mes expériences, mes prises de conscience qui me permettent d'être celle que je suis aujourd'hui et peuvent te permettre, je l'espère en tout cas, d'éclairer ton chemin. Pour ce premier épisode, j'avais envie d'aborder le sujet de la procrastination. Qu'est-ce qui fait qu'à certains moments de notre vie ou dans certains domaines en particulier, on ne se lance pas, on remet à plus tard? Qu'est-ce qui fait que quand on a des échéances, des choses qui sont importantes à réaliser dans le domaine professionnel ou peut-être sur le plan personnel, sentimental, pourquoi on attend le dernier moment pour faire cette action? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, la motivation qui pouvait être présente au départ s'essouffle, voire nous abandonne complètement? La procrastination, c'est quand même un sujet dont on entend de plus en plus parler. Je crois même qu'on a une journée nationale de la procrastination pour dire que ça a tendance à s'installer, à se pérenniser dans notre culture, dans nos modes de pensée, et ça m'interroge. Je me suis posé la question en allant regarder, moi, dans ma vie, à quel moment je pouvais procrastiner, pourquoi et d'où ça pouvait venir. Je vais prendre pour l'exemple cette création de podcast. Ça fait des mois, voire des années que j'ai envie de le créer, ce podcast. Pourtant, je me suis pas lancée tout de suite. Ça m'a posé question parce que j'en avais envie, vraiment, mais je voyais bien que je traînais des cas de fer. Et qu'est-ce qui a fait aussi qu'à un moment donné, un matin, je me suis dit, ça y est, j'y vais, je me lance. Ce que j'ai pu observer, déjà, un point sur la procrastination de manière générale, c'est le fait de remettre à plus tard. Sauf que pour moi, la procrastination, c'est pas un trait de caractère, c'est pas quelque chose qui nous définit. Parce que je pense que tu peux l'observer dans ta vie, mais moi je l'observe dans la mienne. Je ne procrastine pas tout le temps, surtout. Il y a certains domaines où je ne me pose pas la question. Il y a une action à faire, je la fais. Donc la première chose que j'ai envie de poser en parlant de la procrastination, c'est que on va se mettre en action pour les choses qui sont importantes pour nous. Les choses qui sont importantes pour nous, alors on peut appeler ça notre système de valeurs, les valeurs hautes pour nous, à un moment donné, et toutes les actions qui sont en lien avec ces valeurs hautes, on va les faire sans se poser de questions et sans remettre à plus tard. Si ma valeur haute, c'est de voyager, je ne vais pas avoir de problème pour me mettre sur mon ordinateur, chercher ma destination, réserver les hôtels, les voitures, enfin tout ce qu'il faut en lien avec le voyage. Si ma valeur haute, c'est le sport, je vais avoir aucun souci à aller à la salle tous les jours ou à faire mes entraînements tous les jours. Alors que quelqu'un qui n'a pas cette valeur haute pour le sport, mais qui veut pourtant prendre soin de sa santé, ou perdre du poids, enfin prendre soin de son corps, ben, ça va être plus dur pour cette personne-là, qui n'a pas cette valeur haute liée au sport, à la santé et au corps, de se mettre en action. Le fameux, vous savez, je commencerai lundi. Donc, ça dépend aussi de la hiérarchie de notre système de valeurs. Dans notre système de valeurs, on va nourrir ce qui est important pour nous. Ce qui ne l'est pas, ça va nous demander beaucoup plus d'efforts et réveiller certainement une charge émotionnelle qu'on peut qualifier de négative. Actuellement, je dois écrire un mémoire. Vous voyez, écrire le mémoire et créer le podcast, ça se chevauche. Donc, je dois écrire un mémoire pour valider ma formation. Et ce mémoire, c'est important. Il est nécessaire pour valider ma formation et cette formation, j'ai envie qu'elle soit validée parce que c'est important pour moi et que ça va me permettre d'accompagner les personnes d'une façon encore plus adaptée et personnalisée. Donc, c'est capital pour moi et pour mon business que cette formation soit validée. Et je dois passer par l'étape de rédaction de ce mémoire. Sauf que ce mémoire, j'ai un petit peu de mal à l'écrire. Je traîne, je vais peut-être
avoir envie de passer le balai plutôt que d'écrire mon mémoire. Pourquoi? Parce que ça peut réveiller une charge émotionnelle donc négative. Notamment, moi, ce qui m'est revenu, c'est que quand j'ai écrit mon premier mémoire, quand j'étais étudiante pour devenir professeure à l'époque, au moment où je devais l'écrire, ce mémoire, donc j'étais en master 2, j'avais beaucoup de cours, j'avais en plus le stage qui était lié à ce mémoire, la rédaction du mémoire. En parallèle de ça, j'étais, je sais plus comment on dit, admissible au concours, donc j'avais eu les écrits, donc je préparais en même temps les oraux du concours de professeur et j'avais mon job à côté pour payer mes factures. Donc autant dire que cette période-là, du lundi au dimanche, j'étais blindée de boulot. Soit j'étais en cours, soit j'étais en train de rédiger mon mémoire, soit j'étais au boulot, soit j'étais en train de réviser pour le concours. Donc je ne faisais que ça. À tel point que je me suis retrouvée à un moment donné, et je me souviens très bien de cette scène, à tourner je ne sais pas combien de fois dans un rond-point que je prenais pourtant tous les jours depuis 2 ans. Je ne savais plus quelle direction prendre. Et ça a duré un certain temps où je ne savais plus où j'étais et où je ne savais plus où je devais aller. Autre exemple, qui paraît anodin mais cumulé à cet épisode du rond-point, je pouvais me retrouver chez moi dans ma chambre à découvrir que la fenêtre était ouverte et demander à ma mère si c'était elle qui avait ouvert la fenêtre et être surprise qu'elle me réponde non, tu l'as ouvert il y a 1 minute et je ne m'en souvenais absolument plus. Ça et d'autres choses qui indiquaient, je ne sais pas si on pouvait parler de burn-out, mais au moins de surcharge cognitive, c'est sûr. Donc pour moi, l'écriture d'un mémoire, c'est lié à une période où j'étais en surcharge cognitive, où je me sentais épuisée et où je traversais beaucoup de choses et où je devais être en pleine capacité physique pourtant pour réaliser ces performances, ces différentes performances. Pour moi, le mémoire, ça peut être associé à ça. Je dis pas que c'est forcément ce que je vis, mais n'empêche que c'est des souvenirs qui me sont revenus en lien avec le mémoire. Et d'ailleurs, j'avais dit que je n'écrirais plus jamais de mémoire de ma vie, que je reprendrais plus jamais d'études. Et pourtant. Donc ça peut venir réveiller des choses qu'on a déjà connues. Il peut y avoir aussi, donc comme je disais, le fait que ça ne nourrisse pas nos valeurs hautes du moment. Moi, mes valeurs hautes du moment, c'est donc c'est créer mon business, enfin accompagner les personnes à travers mon business. Donc cette formation, comme je le disais, elle est importante pour ça. Sauf que elle a un bénéfice sur le long terme. Alors que notre cerveau fonctionne plutôt avec le fait de vouloir la gratification immédiate. On va plutôt chercher le bénéfice immédiat. Cette satisfaction là, maintenant, tout de suite, qui nous fait perdre de vue le bénéfice sur le long terme. Si je reprends l'exemple de mon mémoire, écrire mon mémoire, ça va me permettre d'être encore plus performante dans l'accompagnement des personnes qui viendront vers moi, qui viendront me voir. Pourtant, là maintenant, ça m'enquiquine de l'écrire parce que actuellement, ça nourrit pas cette valeur haute tout de suite. Donc, ça peut être aussi ça, une raison de la procrastination, c'est qu'on va plutôt valoriser la gratification immédiate. Je peux prendre un exemple qui parlera certainement plus généralement. Si je prends l'exemple du sport et de la perte de poids, ou du moins d'entretenir sa santé, parce qu'on on fait du sport, c'est pas forcément pour perdre du poids, c'est aussi parce qu'on aime son corps et qu'on a envie de l'entretenir et de le maintenir en bonne santé. C'est avant tout pour ça d'ailleurs. Si j'ai passé une mauvaise journée et que le soir, j'ai juste envie de me poser dans le canapé, de chiller devant ma série en enfilant le paquet de biscuits qui est dans le placard, je vais aller chercher la gratification immédiate. Super, je vais me régaler avec ces cookies au chocolat, je vais kiffer une bouchée, 2 bouchées. Si je m'enfile le paquet, il y a de fortes chances qu'à un moment donné, je me sente écœurée. Mais voilà, j'aurais du moins l'impression d'avoir nourri quelque chose à ce moment-là. Sauf que sur le long terme, ce que je ne vois pas, c'est que
Si je suis en objectif de perte de poids, bah là, je mets pas toutes les chances de mon côté. Et si l'objectif, c'est de maintenir ma bonne santé et d'être en pleine forme, je risque de provoquer des problèmes de santé sur le long terme. Donc ça peut être une raison de procrastination aussi. La satisfaction, la gratification immédiate. Et pour aller un peu plus loin, plus profondément, ce que moi j'observe dans mon mode de fonctionnement et ce qui peut me pousser très généralement à procrastiner, parce que j'observe ça assez régulièrement. J'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie de le réaliser, j'ai un projet, j'ai un rêve, j'ai quelque chose que j'ai envie de faire, mais soit je commence pas du tout, soit je ne vais pas au bout de cette démarche. Et comme ça m'agaçait un chouïa, ça venait me chatouiller, je suis allée regarder pourquoi j'allais pas jusqu'au bout de certaines choses. Et ce que j'ai pu constater, c'est que je suis très attachée aux résultats, ou du moins je l'étais. Ça a tendance à s'améliorer, et heureusement. J'ai un côté un brin perfectionniste, ce qui peut être une très bonne chose, puisque ça me permet de vouloir aller au bout des choses, de vouloir être à fond, d'aller chercher les détails et de pouvoir proposer quelque chose de qualité. Seulement, des fois, à force d'aller chercher le détail et de vouloir que ce soit parfait, eh ben, c'est très rare que tout soit parfait dans la vie. Et alors, plutôt que le risque de mal faire et que ce soit pas parfait, ben, je vais pas faire du tout. Même en poussant encore un peu plus loin, je me suis demandé pourquoi j'étais autant attachée aux résultats. Ce que j'ai identifié chez moi, c'est un besoin de sécurité. Et ça, je pense qu'on est quand même beaucoup à avoir cette envie de ce besoin de sécurité, ce qui est normal. Seulement, ce besoin de sécurité, ce que je peux constater la majorité du temps, c'est que ça m'empêche de me réaliser et d'être pleinement moi. Parce que si je souhaite me réaliser, je vais devoir me confronter à des situations qui sont insécurisantes. Là, je tente quelque chose de nouveau. Avec ce podcast, c'est quelque chose de nouveau que je n'ai jamais fait, que je ne maîtrise pas. Donc, je lâche ce côté perfection, puisqu'il y a de fortes chances que ce ne soit pas parfait. Et c'est totalement OK, c'est normal, je débute, j'apprends. Et le but, c'est de s'améliorer au fil du temps, ou pas, parce que c'est peut-être pas quelque chose qui me correspond totalement, mais ça, je vais le découvrir aussi avec le temps. Ce besoin de sécurité, ce que j'ai identifié, c'est que au lieu d'essayer de le nourrir par l'extérieur, c'était par moi-même et dans mon intérieur qu'il fallait que je le nourrisse. Parce que je ne peux pas aller toucher le plus de monde possible pour les accompagner si je n'augmente pas ma tolérance à la sécurité. Pour aller accompagner le plus de monde possible, ça veut dire être en contact avec plus de monde que ce qui se passe là actuellement. Donc je m'expose à un peu plus de risques d'être vu, d'être critiqué, que ce soit positivement ou négativement. Donc ce sentiment de sécurité, au bout d'un moment, m'empêchait, moi, de me réaliser et de faire ce dont j'avais vraiment envie. Pour ça, pour dépasser, enfin pour nourrir plutôt ce besoin de sécurité par moi-même et de l'intérieur, ce que je fais, c'est que je prends la situation et je me pose en allant chercher le pire scénario possible. Voilà, pour créer le podcast, c'était le pire scénario, c'est de ne pas être écouté. Voilà, le plus gros risque quand on crée un podcast dans toute la floraison de podcasts qu'il peut y avoir aujourd'hui, c'est de ne pas être écouté. Ok, je suis ok avec ça. Peut-être que je ne serai pas écoutée et en fait, c'est ok. Pourquoi? Parce que ce podcast, je le fais avant tout pour moi, en toute transparence. Je le fais pour moi, pour me dire, j'ai osé le faire. Et peut-être que ça ne marche pas, peut-être que ça ne fonctionne pas, mais j'ai osé. Plutôt que de rester dans mon coin en me dire, ah, j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien faire ça, et le tourner en tête pendant des jours, des mois, et ben là, j'ai osé. Et on verra ce que ça donne. Un autre aspect de ce pire scénario, c'était la critique. Critique négative, évidemment, parce que les critiques positives, ça permet d'avancer, et c'est cool. Enfin, les critiques négatives aussi, hein. Mais on va plus avoir tendance à chercher les critiques positives que négatives, c'est sûr.
Seulement, les critiques négatives, voilà, j'ai l'image des réseaux sociaux, de personnes qui sont derrière leur ordinateur et qui peuvent vous lâcher les pires horreurs sans vous connaître, sans connaître votre histoire. Ben oui, et ben je prends le risque et je suis OK avec ça. Je suis OK parce que je sais que ces commentaires-là, soit ne m'affecteront pas, soit s'ils m'affectent, viendront me permettre d'aller voir et de creuser encore plus en moi et de chercher pourquoi ça m'affecte. Donc ça me permettra d'avancer. Parce que c'est ça, une fois que vous avez identifié le pire scénario possible, c'est d'aller chercher les bénéfices de ce pire scénario. Et si ça se produit, qu'est-ce que ça va m'apporter? Histoire d'être peut-être pas à 100% à l'aise avec ce scénario, mais au moins le plus possible. Et du coup, je me suis dit, je suis OK avec ça, donc j'y vais. Donc quand vous avez une situation, allez identifier le pire scénario et posez-vous la question, si ça se produit, qu'est-ce que je vais pouvoir apprendre avec ça? Qu'est-ce que ça va me permettre d'éveiller chez moi, de développer? Quels sont les bénéfices, tout simplement? Donc ce besoin de sécurité, voilà comment je le nourris depuis l'intérieur et j'ai pas besoin de réunir les conditions idéales à l'extérieur pour me lancer. Donc j'ai osé créer ce podcast. Et pour vous dire comment c'est venu, donc je marchais un matin, un beau matin ensoleillé et voilà, je sais plus comment, mais l'idée de ce podcast était encore en tête et je me suis dit: «Bah oui d'accord, OK, je pourrais le faire, mais bon, j'ai pas le matériel, j'ai pas le micro, j'ai pas ceci, j'ai pas cela». Les excuses, c'est fait pour s'en servir, on est d'accord? Mais ce qui m'est surtout venu, c'est: «Je n'ai rien à dire». Ce «Je n'ai rien à dire» qui est le nom du podcast, parce que j'ai trouvé ça assez rigolo. Bah voilà, j'ai rien à dire et ben on va voir si c'est vraiment le cas. Parce que il y a, quelque temps maintenant, peut-être même 1 an, j'ai participé à un live sur, YouTube avec, David Sabat, qui invitait, plusieurs personnes à intervenir dans son live et j'y suis allée. Et je me souviens que j'ai commencé en disant: «J'ai pas grand-chose à dire». Ce que je dis assez régulièrement, j'ai pas grand-chose à dire et finalement je suis assez bavarde. Donc c'est assez paradoxal. Et je me suis souvenue au moment de me remémorer cette phrase: «Je n'ai rien à dire» ou «Je n'ai pas grand-chose à dire». Il y a un commentaire qui m'a marquée à cette époque-là. Quelqu'un qui a écrit: «Elle dit qu'elle n'a rien à dire ou pas grand-chose et pourtant, ce qu'on voit, c'est que la face, émergée de l'iceberg». Et ce commentaire m'a interpellée parce que je me suis dit: «Comment une personne qui m'écoute pendant 10 minutes peut avoir cette idée-là?» Alors, ce sera le sujet d'un autre épisode, mais j'ai pas tendance à me définir par ce qu'on peut dire, à l'extérieur de moi, mais ça m'a interpellée. Je me suis dit: «Ah bah tiens, qu'est-ce que qu'est-ce que cette personne voit que je ne vois pas visiblement?» Et je me suis dit: «Eh ben, tiens, on va aller voir justement quelle est, éventuellement cette phase immergée de l'iceberg. Qu'est-ce qu'il y a en dessous de la surface?» Je me rappelle, j'ai eu l'élan, je me suis dit: «Ah ouais, j'ai le nom, j'ai envie d'oser» et c'est ça. À ce moment, il y a eu cet élan de: «Vas-y, j'y vais, parce que de toute façon, je ne risque rien ou pas grand-chose, ou du moins je suis OK avec les risques». Je suis pleine de doutes, pour ne pas dire de peur en créant ce podcast parce que je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Ça me plonge complètement dans l'inconnu. Mais au bout d'un moment, j'ai envie de tenter cette expérience et d'aller voir ce que ça va m'apporter. En rentrant chez moi, j'ai appelé une copine qui elle aussi est en train de créer son podcast et je le partagerai dès qu'il sera publié. Je l'appelle en lui disant: «Voilà ce qui m'est tombé dessus ce matin, voilà ce dont j'ai envie, toi, vu où tu en es, quels sont les conseils que tu as à me donner?» Et elle était super emballée par le fait que je me lance. Et j'ai vraiment été portée par ce mouvement dans la foulée, alors que ça faisait des mois, hein, que je traînais cette idée. Dans la foulée, je suis rentrée, j'ai raccroché et j'ai créé le visuel direct. J'ai couché sur le papier ce que je pouvais en dire parce que, j'ai dit à ma copine, je fais: «Mais écoute, le problème c'est que j'ai rien à dire». Elle fait: «Ben, dans ce que tu me partages là», elle fait: «Moi je vois au moins 4 sujets, donc tu as au moins 4 épisodes, sur les rails là». Et je me suis dit: «Ah ouais, OK». Ben, en fait,
au bout d'un moment, j'avais lu quand même quelques trucs comme quoi il fallait être super organisé, penser, préparer ses épisodes d'avance, penser à être régulier. Et ça, j'ai vraiment envie d'être régulière. Hem, c'est un objectif. Maintenant, je ne sais pas si je vais le remplir tout de suite, mais c'est un objectif. Là, déjà, ma première étape, c'était oser. J'ai une idée, j'ai l'élan, je suis à fond ce matin et on y va. Je le crée ce podcast et j'enregistre mon premier épisode. Voilà pourquoi je suis là aujourd'hui et comment s'est créé ce podcast et comment j'ai dépassé cette étape de procrastination que je traînais depuis des mois. Je me suis dit, allez, un, 2, 3, j'y vais et on verra ce que ça donne. Et j'ai envie de vous proposer, avant de finir ce premier épisode, de penser à quelque chose, là, maintenant, tout de suite, le premier truc qui vous vient, que vous avez en tête depuis des jours, des semaines, des mois, voire des années, et que vous n'avez pas encore osé faire. Ça peut être dans tous les domaines, ça peut être sur le plan professionnel, le plan personnel, sentimental, spirituel, quel que soit le domaine. Euh, Ça peut être inviter cette fille ou ce mec à aller boire un café parce que ça fait des semaines ou des mois que, que je le regarde ou que je la regarde et j'ai envie d'y aller. Aller à ce cours de danse parce que j'ai envie de faire de la danse africaine et que, et que ça fait des mois que j'en rêve et que j'ai jamais osé parce que j'ai peur qu'on me regarde, parce que j'ai peur de mal faire, parce que voilà. Créer ma boutique de bijoux parce que pareil, ça fait des années que je crée dans mon coin et que j'offre aux copains, aux copines, mais là, j'ai envie d'oser. Ce, ce- ce petit geste ou ce grand projet, peut-être que, alors si ça prend moins de 5 minutes, faites-le tout de suite. Envoyez ce SMS, passez ce coup de fil, téléchargez ce papier, ce formulaire pour créer votre truc, j'en sais rien. Si c'est un projet qui demande un peu plus de temps, si c'est un voyage, si c'est un achat de maison dans le sud, eh ben, prenez un cahier. J'insiste sur le cahier parce que le côté feuille volante, ça se perd facilement. Après, on ne sait plus où c'est. Qu'un cahier, il y a un côté de voilà continuité. C'est là, c'est plus difficile à perdre un cahier qu'une feuille volante. Et écrivez ce projet, cette idée sur le cahier et on verra ça dans un autre épisode, mais éventuellement, je peux vous donner des pistes pour comment on pose un projet clairement, comment on y voit clair et avec les étapes successives. Donc, posez dans ce cahier ce projet, cette idée et allez déterminer 10 actions que vous pouvez faire et peut-être les prioriser. C'est un peu ça l'exercice, c'est voilà, quelle est l'action que je peux faire là tout de suite dans les 5 minutes? Quelle est l'action que je peux faire dans les 2 heures? Quelle est l'action que je peux faire dans les 24 heures, 48 heures? Et faites-le. Osez. Parce que si votre peur, c'est d'avoir un non, mais en fait, le non, vous l'avez déjà puisque vous n'avez déjà pas cette chose. Vous n'êtes pas en train de prendre le café avec ce mec. Vous n'êtes pas à Bali ou vous n'êtes pas en train au bord de la piscine dans votre maison dans le sud. Vous n'y êtes pas. Vous ne l'avez pas. Le seul risque que vous prenez, c'est d'avoir un oui. Oui, je veux bien aller boire un café. Oui, cette maison, je peux vous la vendre. Oui, je vais acheter tes bijoux parce que je les trouve magnifiques et parce que ça me parle. Le non, vous l'avez déjà. Alors allez chercher le oui. Quelle que soit la situation, osez. Parce que ce que moi j'ai constaté, c'est qu'au bout d'un moment, des rêves, j'en ai plein, des projets, des idées, j'en ai. Mais j'ai plus envie que ce soit juste dans ma tête, j'ai envie que ça se concrétise. Donc ce podcast, je ne sais pas ce que ça va donner, je ne sais pas quel sera le résultat. Tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, je suis en train d'enregistrer cet épisode, je me sens fière de le faire et au moment où je vais le poster, j'aurai peut-être 5 minutes où je me dirai oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi j'ai fait ça, mais je suis complètement folle. Mais je sais aussi qu'il y a une part de moi qui va se dire hé, ça y est, t'as osé. Parce que c'est ça aussi, c'est on passe plus de temps, et ça, ce sera aussi un autre sujet. Vous voyez des sujets, non, j'en ai plein finalement. On passe plus de temps à voir ce qu'on n'a pas et ce qu'on pourrait faire, mais prendre le temps de regarder ce qu'on a déjà accompli et comment on s'est senti quand on a accompli ces choses. Et se raccrocher à ça, se relier à cette sensation de ah, là, j'ai osé le faire et je suis contente d'avoir osé. Peu importe le résultat que j'ai obtenu à ce moment-là. Parce que il y a quelque chose que moi j'intègre de plus en plus,
Si c'est pas déjà totalement intégré, c'est soit je gagne, soit j'apprends. Dans tous les cas, je retire des bénéfices de ce que je vis. Donc, passez ce coup de fil, envoyez ce SMS, renseignez-vous pour cette maison dans le sud, passez un coup de fil à l'agence immobilière. Allez, on y va. Faites-le. Voilà, je n'ai rien à vous dire à part oser. Sur ce, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée selon le moment où vous écoutez ce podcast et je vous retrouve avec plaisir au prochain épisode. Allez, ciao.